Les prothèses en silicone qui ne sont pas de la marque PIP sont-elles fiables? Si elles sont marquées CE. Alors, il y a d'abord tout ce problème PIP qui est un vrai problème, mais derrière, il y a effectivement, et moi je suis content que ça ouvre le débat là-dessus, il y a la durabilité des prothèses en soi, et notamment des prothèses remplies de gel de silicone. Alors, il y a eu comme ça, le discours a glissé doucement, doucement, et maintenant on dit, je crois que pratiquement tous les chirurgiens disent, au bout de 10 ans, on ne peut pas être certain que la prothèse n'est pas rompue. Toutes les prothèses se rompent. Toutes les prothèses peuvent se rompre, et aucune prothèse n'est placée pour la vie, il faut se mettre ça dans la tête, au même titre que des prothèses pour autre chose. Une prothèse de hanche a une durabilité, une prothèse mammaire aussi. Ce qui fait qu'il y a toute une stratégie, à mon sens, et c'est comme ça que je le vois, en fonction de l'âge de la patiente, en fonction de la qualité de la peau, en fonction de la ptose que vous avez, en fonction du muscle que vous avez. Quand vous voyez une femme de 20 ans à qui vous allez mettre des prothèses mammaires, quand vous dites maintenant que la durabilité est de maximum de 10 ans, vous n'allez pas vous dire 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on va changer la prothèse. Donc peut-être il faut commencer par placer des prothèses sérum physiologique. On me demandait justement la différence, l'avantage et l'inconvénient du sérum physiologique par rapport à la silicone. C'est pour vous montrer que la discussion est complexe. Les prothèses de sérum physiologique donnent de très bons résultats si on les place sous le muscle, si on a une bonne qualité de peau et s'il n'y a pas de ptose. Ça nous permet de durer le plus longtemps possible puisqu'on ne les change pas, les prothèses de sérum physiologique. On peut les garder toujours tant qu'elles ne sont pas rompues. Lorsqu'elles se rompent, c'est comme si on avait bu un verre d'eau. Voilà, c'est tout. Pourquoi on ne pose pas que ça alors? Parce que quand vous faites naturel au toucher. Non, c'est l'impression que l'on a, parce qu'on a l'impression que le naturel de la prothèse, c'est le naturel du toucher, c'est le naturel de la prothèse. Comme ça, c'est pas du tout vrai, parce que lorsqu'on est dans un corps humain, d'abord il y a le muscle par-dessus, ensuite le corps va fabriquer une capsule autour. Et cette capsule est plus ou moins épaisse. Et la texture du sein va être la résultante de la qualité de la peau, de la quantité de glandes, du muscle qui est par-dessus, et de la réaction de la femme à la prothèse, c'est-à-dire la coque qu'elle va produire. Ce qui fait que, et ça c'est pour ça qu'il y a une pédagogie à faire en consultation, aucun chirurgien ne peut savoir à l'avance, lorsqu'il voit une femme, il ne peut pas lui dire la consistance de sein qu'elle aura réellement parce que c'est imprévisible. Il y a une fourchette. On peut lui dire voilà vers où l'on va.